Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oh, le pasteur Marcelo s'est retrouvé dans le scandale de l'évêque TD Jakes et de P. Diddy. Alors, vous allez vous poser des questions. Quelle est la relation entre le pasteur Marcelo et P. Diddy et l'évêque TD Jakes? Qu'est-ce que le nom du pasteur Marcelo est venu faire des dons? C'est quoi le but de cette émission? C'est quoi le but de cette émission? C'est parce que à un moment donné, nous devons chercher à protéger les nôtres. Ne pas laisser les gens chercher à salir de plus en plus les hommes de Dieu. Depuis un certain temps, le pasteur Marcelo est toujours dans les scandales. Et depuis la mort de la femme du pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo ne s'est pas reposé. Et du moment où il a quand même essayé de se relaxer un peu, en voilà un autre problème. Une simple photo qu'il a prise avec TD Jakes, on veut l'incriminer de connaître les réseaux de ce que faisait TD Jakes et P. Diddy. Alors, je me pose la question par où je vais commencer pour vous expliquer l'histoire et quand est-ce que le pasteur Marcelo vient dans l'histoire. Je vais aller lentement mais sûrement avec de petites vidéos et des petites publications que j'ai, des publications qui datent vraiment de très longtemps du pasteur Marcelo qui essayait d'apprécier en tout cas l'évêque TD Jakes jusqu'à ce qu'il a rencontré physiquement, ils ont pris la photo et boum, quelques jours après, l'évêque TD Jakes se retrouve dans un scandale de P. Diddy et l'évêque, lui qui a son église, a démissionné. C'est un problème. Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Nella NG officiel, aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love, Nella Amour. Mes abonnés sont mes Nella Cœur. Alors, tu es nouveau sur ma chaîne, tu veux avoir d'autres informations. Commencez d'abord par vous abonner rapidement, facilement, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, et puis partagez. Pour ceux-là qui disent va droit au but, tu parles beaucoup, toi tu n'as pas d'informations. Tu viens sur ma chaîne pour connaître l'information. Alors tu dois rester humble parce que moi j'ai fait mes recherches et je t'ai apporté l'information. Dis-moi seulement que tu n'as pas envie d'écouter ça. Dis, tu vois, tu as envie d'écouter ça parce que tu es là sur ma chaîne en train de m'écouter. Tu as cliqué sur la vidéo parce que tu as vu le titre et tu as envie de connaître réellement qu'est-ce qui se passe. Alors, depuis un certain temps, pour ceux qui ne savent pas, P. Diddy est derrière. Bon, là, il y a une enquête qui s'est faite, ça fait déjà plusieurs mois, sur ces rappeurs-là, P. Diddy. P. Diddy était le père, non, c'était R. Kelly qui était le mentor de P. Diddy, à ce que je sache. On a arrêté R. Kelly, on savait qu'on allait toujours venir derrière P. Diddy, parce qu'aux États-Unis, même Mayweather a dit ça, même Ye, il s'appelle comment Ye, l'ex-mari de Kim Kardashian, j'ai oublié son nom, Ye, il s'appelle encore comment? L'ex-mari de Kim Kardashian avait dit ça, que les Américains sont comment? Ils peuvent te donner la gloire, après ils vont te ravir cette gloire-là. Et ils avaient prévenu tout le noir des États-Unis que les gouvernements américains ne veulent pas voir le noir devenir encore riche et très riche. Mais est-ce la raison parce que
Déjà, on voit P. Diddy, il y a beaucoup de preuves sur lui, les combats dans les histoires là que vous allez écouter, là, je ne vais même pas prononcer de ma bouche. On va écouter une petite vidéo là, ensemble avec vous, qui explique l'histoire de P. Diddy. Elle parlait un peu trop vite là, mais on va écouter. Et ensuite, je vais encore expliquer et je vais vous expliquer comment est-ce que le pasteur Marcelo se retrouve dans ces scandales et comment est-ce que l'histoire commence déjà à se propager pour accuser en tout cas le pasteur Marcelo du faux. Alors, écoutez cette petite vidéo. Je vais vous résumer très brièvement l'affaire Diddy pour les nuls, pour ceux qui n'ont rien suivi et ceux qui sont complètement perdus. En novembre dernier, la chanteuse Cassie, l'ex-copine de Diddy, a porté plainte à son encontre pour violences physiques, violences psychologiques et abus sexuels pendant toute la durée de leur relation. Mais dès le lendemain, il a été dit que l'affaire avait été réglée en privé entre les deux parties, donc il n'y a pas eu de suite. Mais quelques jours plus tard, ce seront les fans Boy Dickerson-Neal qui porteront plainte à l'encontre de Diddy pour exactement les mêmes motifs que Cassie. Un mois plus tard, une autre femme va sortir de l'ombre pour porter plainte contre Diddy pour les mêmes raisons que toutes les personnes précédentes. Jusque-là, c'était que des plaintes, des rumeurs, des débuts de procès par-ci par-là, mais rien de conséquent. Mais c'est en février que le producteur-rappeur Lil Rod va porter plainte à l'encontre de Diddy pour les mêmes raisons que les femmes précédentes, et en plus, il va révéler à la police, au FBI et au M1 Security qu'il existe des preuves audio et vidéo de tous les faits qui sont reprochés à Diddy, ainsi que des preuves d'autres atrocités comme du trafic de drogue, du trafic sexuel et du trafic d'humains. Quelques semaines plus tard, un énorme raid va être organisé dans son manoir à Miami et une de ses résidences à Los Angeles par la police, le FBI, le SWAT. Et on saura lors du déroulement du procès qu'est-ce qu'ils ont exactement trouvé pendant ces perquisitions. Et en mai, pareil, 2 autres victimes vont sortir de l'ombre pour se plaindre de Diddy, porter plainte pour les mêmes raisons que toutes les personnes précédentes. Par ailleurs, CNN va mettre la main sur une vidéo dans un hôtel qui montre clairement que Diddy est en train d'abuser de Cassie. C'est une vidéo qui date de 2016 où on la voit dans les couloirs en train de se faire violenter et Diddy s'acharne sur elle. Vous n'êtes pas sans savoir que là, il a été arrêté à New York le 16 septembre pour toutes les charges suivantes: agression physique, agression sexuelle, trafic d'humains, trafic de drogue, chantage, raquettes et plein d'autres atrocités qui sont résumées dans le rapport de police qui est rendu public. On sait également qu'ils ont retrouvé 1000 bouteilles d'huile de bébé dans ces résidences ainsi que 784 jouets pour adultes. Les résidences de Diddy sont remplies de caméras et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'en fait c'était une énorme organisation criminelle derrière tout ça où tout son personnel était complice. Les soirées qu'il organisait étaient connues sous le nom de Freak of Party, ça je pense que vous avez entendu partout. Un nombre incalculable de célébrités ont participé à ces Freak of Parties et ils faisaient aussi venir des prostituées, donc à la base c'est leur métier. Beaucoup de ces personnes étaient droguées à leur insu. Il s'est passé des choses très sombres avec plein de gens, autant les prostituées, autant que les célébrités qui étaient droguées avec des quantités astronomiques, ce qui bien évidemment enlève le consentement et donc on dérive directement sur des abus sexuels. Une ancienne agent de la CIA a révélé qu'en fait il l'arrête que maintenant parce qu'il voulait être sûr qu'il ne trouverait aucune faille à son arrestation. À l'heure actuelle, on attend le jugement de Diddy et si vous avez des précisions ou des questions à poser, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Ok. Après ces révélations ici par le FBI, ils ont fouillé la maison de P. Diddy et tout, il n'y a eu rien. Mais les enquêtes, en tout cas, ont continué. Ils ont continué. Notons que l'évêque T.D. Jakes, dans les années précédentes, était déjà accusé de trafic illégal. Trafic humain, trafic de drogue, parce qu'il est extrêmement riche. Et on voulait comprendre d'où vient sa richesse. Il disait toujours que c'est... Vous savez, l'église aussi, il y a beaucoup de choses qui se font à l'église et tout. Allez seulement prier. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle révélation. Suite à ces révélations, l'évêque T.D. Jakes a démissionné de son église, son propre église, il a démissionné parce qu'il s'est retrouvé coincé avec une relation avec P. Diddy. On va écouter une petite vidéo encore, on va revenir et je vais vous expliquer comment est-ce que le pasteur Marcelo est accusé. Et moi, je vais donner mon avis personnel parce que ça s'est dit déjà sur les réseaux sociaux. Alors, le nom de l'ex-mari de Kim Kardashian, vous allez m'écrire. Avant de vous mettre cette petite vidéo-là, avec toutes les accusations que vous avez vues, que vous venez d'écouter dans la vidéo précédente là, l'ex-mari de Kim Kardashian
avait prédit pour dire que ce sont des histoires que le gouvernement américain crée pour faire tomber ceux qui leur donnent du pouvoir. Ils te donnent le pouvoir, ils te donnent la gloire. Ensuite, ils te ravissent tout comme ils ont fait à R. Kelly. Mais toutes ces preuves-là sont sorties de nulle part. C'est qu'il y a une part de vérité dedans. Alors, écoutons une petite vidéo. Ils te donnent la gloire, je comprends par là, parce que ils vont couvrir toutes les mauvaises choses que tu vas faire. Parce que cette histoire de P. Diddy, il y avait des accusations, mais il n'y avait aucune poursuite judiciaire de ça. Il n'y avait aucune poursuite judiciaire. On cachait. Maintenant là, ouf, ils veulent le voir tomber. Alors, on va écouter ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher la vidéo. Voilà. L'affaire P. Diddy est maintenant l'évêque T.D. Jakes a démissionné de son église. Et voilà, T.D. Jakes a démissionné. Après les démissions de PDG, des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, des directeurs d'entreprise aux États-Unis, dans le domaine de business, des industries et tout, de l'industrie musicale. Dans les domaines de business, parce que l'évêque T.D. Jakes était déjà accusé de trafic illicite. C'était pas clair. Son argent n'était pas bien justifié. Alors, tellement que le FBI est en train de fouiller, l'évêque T.D. Jakes s'est dit, peut-être je serai aussi les prochains. Parce que déjà, ils avaient découvert ses photos intimes avec des petites culottes, avec P. Diddy. Donc, il a démissionné de son église, son propre église, il a démissionné. Je vais remettre la vidéo au début. L'affaire P. Diddy est maintenant l'évêque T.D. Jakes a démissionné de son église. Et voilà, T.D. Jakes a démissionné. Après les démissions de PDG, des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, des directeurs d'entreprise aux États-Unis, dans le domaine de business, des industries et tout, de l'industrie musicale. Et maintenant, c'est au tour des révérends, de pasteurs, des évêques dans la religion. L'affaire P. Diddy n'a pas de frontières. Cette affaire touche tout le monde. Il y a maintenant cet évêque qui vient de démissionner aussi. Il a démissionné. Et du coup, les Américains, les fanatiques du monde s'inquiètent. Ils disent, mais cette affaire, c'est quoi en fait? C'est quoi qui se cache derrière cette affaire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce monde démissionne en fait? Les PDG, les présidents d'entreprises ont démissionné. Il y a des entreprises qui ferment en ce moment aux États-Unis après l'arrestation des P. Diddy. Et maintenant, les révérends T.D. Jakes qui démissionne lui aussi, mais lui, sa démission inquiète beaucoup de gens et disent qu'est-ce qu'il a à faire dans l'affaire P. Diddy pour démissionner maintenant. Certaines personnes disent que voilà, il a été proche des P. Diddy qui l'ont vu aussi lors des soirées. Donc, ces soirées des P. Diddy, en fait, invitaient tout le monde, que vous soyez révérend, politicien, acteur, film et tout, scénariste, sportif, toutes les stars du monde étaient réunies dans cette fête. Mais ils bénéficiaient de quoi? Ils gagnaient quoi dans cette fête? Oui, dans ces fêtes organisées dans la résidence, dans le manoir de P. Diddy, toutes ces personnes-là venaient faire quoi? Qu'est-ce qui bénéficie en fait? On se demande. Et pourquoi à ces moments ça touche tous les domaines et même des révérends, des évêques dans ce qu'ils appellent la religion commencent à démissionner? Qu'est-ce qui va se passer après? Des révélations. Est-ce que P. Diddy va balancer toutes ces personnes ou des vidéos compromettantes qui existaient, qu'il a filmées, selon les rumeurs? Il y a toutes ces personnes qu'on retrouve, toutes ces personnes là-dessus. On ne comprend plus. L'affaire P. Diddy va très loin. Très loin. Et c'est là où le pasteur Marcelo, c'est là où le nom du pasteur Marcelo sera cité. Il sera cité pourquoi des gens qui se disent que peut-être le pasteur Marcelo aussi était leur complice. Parce que le pasteur Marcelo venait de se voir avec l'évêque T.D. Jakes, mais
L'évêque T.D. Jakes est parmi les personnes que le pasteur Marcelo admirait déjà bien avant. Peut-être il se voyait en secret et c'était là le moment qui devait lui montrer publiquement qui c'est personne. Ça, ce sont les légendes, c'est ce qui s'est dit. Laissez-moi vous lire un truc. Le pasteur Marcelo et T.D. Jakes, un homme souvent aperçu avec P. Diddy. Ça, c'est le pasteur Marcelo qui dit, hein, vous voyez, c'est le pasteur Marcelo, c'est le compte du pasteur même Marcelo. Pendant de nombreuses années, j'ai écouté l'évêque T.D. Jakes, parfois de minuit à 5 heures du matin. Il a grandement influencé mon style de prédication. J'ai récemment découvert un homme extrêmement humble, humain et social, doté d'un cœur d'enfant. Malgré sa grandeur, il est capable de faire le premier pas. Je l'ai vu attendre patiemment pendant au moins 1 heure sans se plaindre avant de prêcher. Priez que je puisse l'amener un jour à Kinshasa. Les gens se posent la question, cet homme que tu veux nous amener à Kinshasa, si tu ne le connaissais pas bien avant, avec son histoire de P. Diddy, peut-être le pasteur Marcelo ne se faisait pas aussi, il ne partait pas dans des soirées de P. Diddy. C'est là où le pasteur Marcelo, son nom sera cité dans ces scandales, à cause d'une simple photo que vous voyez attachée à sa publication. Je vais lire encore. Pendant de nombreuses années, j'ai écouté l'évêque T.D. Jakes. Parfois de minuit à 5 heures du matin, il a grandement influencé mon style de prédication. J'ai récemment découvert un homme extrêmement humble, humain et social, doté d'un cœur d'enfant. Malgré sa grandeur, il est capable de faire le premier pas. Je l'ai vu attendre patiemment pendant au moins 1 heure sans se plaindre avant de prêcher. Priez que je puisse l'amener un jour à Kinshasa. Et les gens se posent des questions. Est-ce que le pasteur Marcelo savait que l'évêque T.D. Jakes était déjà dans ce genre de scandale avant de publier, avant de faire cette publication? Et là, c'est là où les débats étaient ouverts. Et je vais vous lire quelques commentaires, renchérir sur les commentaires et donner mon avis personnel à la fin de la vidéo. Le pasteur Marcelo encore dans le scandale. Je vais lire les commentaires. Pour le moment, je ne vais pas donner du crédit à qui que ce soit. Quelqu'un dit, s'il n'était pas au courant du coup, le Saint-Esprit ne lui a pas révélé que T.D. Jakes est dans le faux. Pourtant, il ne s'est pas empêché de vanter ses mérites. Ça doit interpeller le peuple de Dieu. Les gens ont commencé à blâmer les pasteurs Marcelo. Comment est-ce que tu fais vanter un homme comme ça? Juste quelques jours après, il a un scandale avec P. Diddy. Mais avant, moi je connais des années antérieures, hein, l'évêque T.D. Jakes était toujours dans les scandales. Ces scandales-là, c'était dû à ses problèmes financiers et tout. Il avait beaucoup plus d'argent. On dirait bien le Saint-Esprit leur révèle tout, sauf ce qui est important. Tom me relit ce que tu as écrit. Bon, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a écrit ces commentaires. On va aller. Non, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a rencontré Diddy qu'il est complice n'importe quoi. C'est comme si tu prends une photo avec un chanteur, tu n'es pas forcément au courant de ses actions. T.D. Jakes est donc un faux. Vous n'êtes pas sérieux. Il y a des photos de lui
De qui? De lui. Quand je parle de lui, c'est l'évêque TD Jakes. De lui, en petite culotte, en petite tenue avec P. Diddy. Tu peux continuer à le défendre. Quelqu'un a ajouté, il a démissionné de son poste à l'église. Il est dans un très grand scandale. Sa démission prouve qu'il a quelque chose à se reprocher. Peut-être qu'il a démissionné parce qu'il ne se sent pas digne de prêcher pendant que les enquêtes se poursuivent. Mais rappelons que ces soirées-là que P. Diddy organisait, tout le monde était là, des pasteurs. Il y avait quoi dedans? On dit jusqu'au trafic humain. Jusqu'au trafic humain. Il buvait des sons des gens là-bas. Il vendait. Je ne sais pas. Ça, c'est simplement de l'ironie de dire que cela ne veut pas dire qu'il était au courant. Le véritable objectif est de faire passer un message subtil et complètement incohérent. Pas du tout. Tu es le seul à avoir compris ça. Marcelo n'a pas assez de puissance pour appartenir à ces réseaux. Donc, je ne pense pas qu'il savait. Moi également, je ne pense pas que le pasteur Marcelo savait que le pasteur Marcelo, c'est un homme intelligent. Hein? C'est un homme très intelligent, trop même. Et il lit. Mais il n'a pas un niveau d'anglais. Il est parti aux États-Unis. Il part aux États-Unis. Mais toutes ces personnes-là, pour le voir comme ça, là, pensaient que c'est un jeu. C'est une blague. Le pasteur Marcelo n'avait pas. Oui, tu peux admirer quelqu'un de loin. Tu admires quelqu'un de loin, tu suis ses prédications, tu commences à aimer cette personne-là, à s'y familiariser. Moi, il y avait des personnes qui, même jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent. Ah, j'apprécie vraiment. Ah, en tout cas, je veux entrer dans ton esprit, tes émissions, tu les fais bien, patati, patata, mais ils ne me connaissent pas en vrai. Et un jour, dès qu'ils auront l'occasion de me rencontrer, ils vont me rencontrer, on va prendre une photo ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils savent réellement ce que moi je fais. Mais avec P. Diddy et TD Jakes, il y a des révélations entre les deux. Son nom est cité dedans. Mais avec le pasteur Marcelo, avec une simple photo. Ah, bon. Il s'est justement retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça, c'est selon moi. Le pasteur Marcelo, un de rares vrais pasteurs. On ne peut pas savoir, mais rencontrer quelqu'un qui a côtoyé P. Diddy ne signifie pas forcément au courant de toute l'affaire. Moi également. Et puis il dit, à force d'être dans des scandales, même sans preuve, les gens l'accusent. Oui, les gens accusent le pasteur Marcelo parce qu'ils sont habitués à voir le pasteur Marcelo dans le scandale. De nos jours, il y a tellement de choses cachées qui sont révélées que les gens sont programmés pour croire tout. Toutes les théories du complot sont devenues des preuves scientifiques. Lorsque j'avais parlé l'année passée, il n'a pas écouté. Voilà, tu étais visionnaire. Qui était visionnaire? De quoi même? Je ne sais pas. Et puis, ce n'est pas le pasteur Marcelo qui est avec Diddy sur la photo. Vous voyez mal ou bien? Qui a dit ça? Lis bien ou je n'ai pas compris. Le pasteur Marcelo n'était pas avec P. Diddy. Mais le pasteur Marcelo est avec TD Jakes. TD Jakes qui est pasteur dans une grande communauté avec une grande influence qui peut aussi influencer d'autres pasteurs à aller participer dans des soirées de P. Diddy. Notons que P. Diddy n'organisait pas des soirées, n'a pas organisé une seule soirée. Organiser des soirées, c'était dans ses habitudes d'organiser des soirées qui rassemblaient des pasteurs, des hommes d'affaires, des PDG, des ZDD, des DDD. Et dans ces soirées-là, il y avait la poudre, il y avait des trafics humains, il y avait des gens qui se faisaient violer, patati, patata, trop de mauvaises choses dedans. Que moi, je pense qu'à l'époque, le gouvernement, il y avait aussi des gens qui participaient dedans. Il y avait des personnes qui travaillaient dans le gouvernement. Il y a eu tellement de choses qui étaient toujours camouflées et donnant du pouvoir à P. Diddy. Et je pense qu'ils en ont maintenant marre de lui. Ils veulent le remplacer à une autre personne et ils veulent le voir tomber. Voilà. Donc, en conclusion, pour conclure, en parlant du pasteur Marcelo,
comme j'avais dit tantôt, tu peux apprécier une personne. Tu l'apprécies, tu le vois de loin, tu l'apprécies. Moi, je me souviens, le pasteur Marcelo, c'est pour ma première fois de le voir avec l'évêque T.D. Jakes. C'est pour ma première fois de voir le pasteur Marcelo vanter T.D. Jakes parce qu'il s'est retrouvé à Texas et tellement qu'il appréciait déjà bien avant, il s'est dit, je vais prier dans son église. Et vous connaissez ces pasteurs-là, hein? Ils pouvaient déjà avoir une audience par des contacts. Les pasteurs Marcelo aussi, dans notre pays en tout cas, ce n'est pas n'importe qui. Les pasteurs Marcelo se connaissent déjà avec plusieurs pasteurs déjà bien connus. Les pasteurs des CMC, je crois CMC, c'est un grand pasteur déjà connu dans l'Amérique du Nord et tout. Le pasteur... c'est le jumeau là, Yves Castano, ils ont une très grande église et d'ailleurs aussi, ils sont parmi les personnes qu'on accuse, en tout cas beaucoup dans des mafias, des histoires comme ça. C'est pas une église qui sert Dieu, c'est la loge, des histoires comme ça, pour avoir peut-être une rencontre avec T.D. Jakes. Ça peut être facilité, mais est-ce que l'évêque là peut se livrer facilement à donner tous ses secrets au pasteur Marcelo? Moi, je pense que les gens, tellement qu'ils n'aiment pas déjà la personne, hein? Ils n'aiment pas déjà le pasteur Marcelo. Les gens ne l'aiment pas déjà. Et moindre pépé, ils veulent le voir seulement tomber. Parce que l'évêque T.D. Jakes là, je l'ai déjà vu avec Sinache. Je l'ai vu avec plusieurs serviteurs de Dieu. Sauf que le pasteur Marcelo s'est vu avec lui peut-être au mauvais moment où il y a eu un scandale et au moment où le pasteur Marcelo était il est parti dans plusieurs scandales. Et du coup, on veut à tout prix mettre le nom du pasteur Marcelo dans des problèmes. Mais cela ne donne aucune preuve que le pasteur Marcelo est en quoi que ce soit complice. Avec quelle base? Le pasteur Marcelo est millionnaire, bon, milliardaire, parce que là on parle de milliards. On ne parle pas des millions, on parle de milliards de dollars. Quand on dit manoir D, c'est qu'il n'y a pas seulement de ça. Il a plusieurs biens. Et l'évêque T.D. Jakes, là, on avait montré même ses toilettes. Il a des toilettes en or. Est-ce que le pasteur Marcelo a le niveau du... Le pasteur Marcelo, peut-être, il est en train de chercher les ouvertures, en tout cas, pour s'ouvrir dans ces mondes de pastorat. Un jour aussi, il peut aller prêcher dans son église. Ça entre dans son CV. Ça va entrer dans son CV, mais cela ne fait pas du pasteur Marcelo impliqué dans l'affaire qu'il connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il peut appartenir, moi je n'ai pas encore allé loin, il peut être dans des assemblées de Yves, Ivan, toutes ces personnes-là, mais jusqu'au niveau des PDD là-bas, en tout cas, j'ai mis beaucoup de doutes dedans. Bien que dans mon gala qui comme la mutumbondo il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de bénéfices de doute, en tout cas, sur la personne du pasteur Marcelo. Alors, à un moment donné, il faut savoir protéger le nôtre. Il faut savoir protéger le nôtre. Le pasteur Marcelo est nôtre. C'est parmi le grand pasteur de la République démocratique du Congo. On ne peut pas l'incriminer dans ce genre de choses justement pour ternir son image, même si on ne l'aime pas. Il pouvait faire une publication comme ça, comme pour une autre personne. Nous, parfois, on apprécie des personnes qu'on ne connaisse pas. On voit sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui apprécient Fali, Jibé, Wera, ceux-là qui apprécient même d'autres pasteurs, ils ne savent pas ce qu'il faut en coller. Les histoires de T.D. Jakes, là, ça ne le concerne que lui-même. S'il a démissionné, peut-être c'est à cause de son image ou peut-être il est aussi coupable. Mais cela n'a rien
à voir avec le pasteur Marcelo. Comme j'ai vu un commentaire là qu'on a dit qu'il n'a pas ces standards là pour se retrouver dans le niveau des PDD. En tout cas, excusez-moi, ça c'est un autre level. Ça c'est un autre level. Coucou à tous les Nélachou, les Nélakeurs, les Nélaves, et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez cette vidéo pour essayer d'expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas une simple photo ne signifie pas que cet homme est dans le même camp que l'autre avec la personne. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Ça c'est une leçon. On ne s'associe pas à n'importe qui, car une personne qui a une mauvaise réputation peut aussi ternir votre image. C'est une leçon que nous devons apprendre également. On peut aussi te tuer parce qu'on t'a vu avec une autre personne. Attention à vos fréquentations. Donc, le pasteur Marcelo peut être aussi victime d'une mauvaise fréquentation, d'une mauvaise appréciation. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.